Encore une fois, ma mère a oublié de venir me chercher. J'ai tenu mon sac à dos au-dessus de ma tête, mais la pluie battante m'a quand même trempé. La déception et la solitude m'ont submergé. J'ai sangloté de façon incontrôlable. Et à un moment donné, sans m'en rendre compte, je me suis endormi. Oh pardon ma chérie. J'ai été un peu prise au dépourvu aujourd'hui et j'ai complètement oublié de venir te chercher. Laisse tomber. Maman est là maintenant. Allons te réchauffer. Mais même après être entré dans ma caravane, je tremblais encore. Chérie, je suis vraiment désolé. J'essaye juste de nous faire un peu d'argent. C'est la 5e fois ce mois-ci. Mes livres sont abîmés par la pluie et je sens toujours le chien mouillé parce que ma mère n'arrête pas de m'oublier. Étouffé. J'oublie. Maintenant, je dois à nouveau sécher mes livres. Salut, je suis Steph. Je pourrais dire que la vie a été dure, mais tu le sais déjà. Ma mère, eh bien, elle n'a jamais vraiment été une mère. Toujours à courir après un plan pour devenir riche rapidement. Ça a empiré quand j'ai eu 7 ans, quand elle est devenue obsédée par une crème anti-moisage, chassant les investisseurs au lieu de s'occuper de moi. Depuis le CE2, j'ai appris à rentrer seul à pied, à manger tout ce que je pouvais, et à endurer les nuits dans notre caravane vide, en attendant le matin. Oh, bébé, le temps a filé. J'avais une réunion et je ne pouvais pas partir avant qu'elle ne soit terminée. Maman, j'avais tellement peur. Ma petite princesse, je te promets que ça n'arrivera plus. Une fois que j'aurai le financement, nous serons riches. Nous vivons dans un immense manoir, avec des tonnes de domestiques. Tu ne seras plus jamais seul. Vraiment, maman? Tu me le promets? Je te le promets, mon ange. Bon, coup de théâtre. Quand j'ai eu 10 ans, nous étions toujours très pauvres. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai arrêté de me plaindre d'être négligée. J'avais appris à m'occuper de tout toute seule. Heureusement, le meilleur aspect de la vie, dans un parc à caravane, c'est que tout le monde était comme une famille. Donc, même si ma mère était toujours absente, nos voisins étaient contents d'intervenir. Jusqu'au jour où ils en ont eu assez. Ce matin-là, je me suis réveillé en entendant frapper à la porte. Je savais que ce n'était pas ma mère, parce qu'elle ne frappait jamais. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un homme et une femme. Bonjour ma chérie. Ta mère est-elle à la maison? Hein? Qui es-tu? Nous sommes partenaires commerciaux avec ta mère. Ok, entre. Ma mère est un peu en retard, mais elle va bientôt revenir. Ta mère est-elle souvent absente? Ouais. Pour les réunions et tout? Tu devrais être au courant. Oh ouais. Alors, qui s'occupe de toi quand elle est absente? Moi. Je prends soin de moi. Pourquoi poser autant de questions? Salut chérie. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Nous sommes du CPS. Après plusieurs signalements et des semaines d'enquête, tu es en état d'arrestation pour négligence et mise en danger d'enfant. Non, attends. Je peux t'expliquer. Je ne veux pas paraître ingrate, mais en regardant les services sociaux menotter ma mère et l'emmener, je n'ai rien ressenti. Elle ne me manquerait pas, ni son rôle de parent. Peu m'être étais-je trop habitué à être seul. Bon débarras, j'imagine. L'assistante sociale m'a parlé du placement en famille d'accueil. Elle m'a dit que j'allais être placé dans une famille aimante. Et que si j'avais de la chance, je pourrais même être adopté. Étrangement, j'ai ressenti une étincelle d'excitation. J'ai fait mes bagages et j'ai dit au revoir à notre caravane, avec joie et espoir dans le cœur. Maintenant, les gars, c'est là que la vraie histoire commence. Le jour où j'ai été placé dans ma première maison, j'ai porté ma plus belle robe et je me suis coiffé aussi joliment que possible. Mais j'ai été emmené dans la maison la plus horrible qui soit. La maison ressemblait à une maison hantée construite dans les années 80. Le père adoptif, M. William, avait plus de 12 enfants placés. La moitié d'entre nous dormait au sous-sol, tandis que l'autre moitié dormait dans le grenier. À l'heure du repas, nous devions combattre les rats, juste pour garder nos restes de nourriture dégueulasses. Et les rats étaient si téméraires qu'ils se défendaient parfois et gagnaient. C'était un cauchemar. Alors, une nuit, alors que tout le monde dormait, je me suis faufilé et j'ai appelé la police. Bonjour, la police. Vous devez venir me chercher. M. Williams est un père adoptif horrible. La police est arrivée et nous avons tous été sauvés de cette horreur. À 15 ans, j'avais vécu dans 10 foyers d'accueil et tout espoir d'adoption s'était envolé. Personne ne voulait d'adolescents. Et honnêtement, je n'en voulais pas non plus. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre d'avoir 18 ans. Je pourrais enfin construire ma propre vie. Et maintenant, il était temps de m'amuser. Dans chaque foyer où j'ai été placé, j'étais le pire enfant du monde. Quand j'ai eu 15 ans, une politicienne a choisi de m'adopter. Elle aimait accueillir des enfants et les utiliser pour des séances photos. Elle se présentait aux élections, alors elle voulait tromper le monde en lui faisant croire qu'elle était Mère Teresa, ou plutôt Mère Gothol. À la maison, on avait à peine de quoi manger, mais en public, elle nous habillait avec les plus grands couturiers et nous disait quoi dire à la presse. Un jour, nous étions à une conférence de presse. La caméra était devant moi, et j'ai décidé de m'amuser. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la chance d'être l'enfant adoptif de Franny? Quoi? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours, et maintenant je n'entends plus rien.
Toute la salle était sous le choc, et j'ai dû me pincer pour ne pas rire. Chérie, dis-leur que tu plaisantes. Steffi fait juste semblant. Mes enfants sont bien nourris et bien soignés. Pas depuis 3 jours, tu veux dire? Et maman, n'oublie pas d'acheter des fruits et des légumes pour Daisy. Le médecin a dit qu'il était mal nourri. Tu te souviens? Elle m'a immédiatement couvert la bouche et m'a emmené loin de la conférence de presse pendant que je riais à gorge déployée. J'ai été chassé de chez elle, mais elle n'a pas gagné les élections. Donc, tout le monde y gagne. Juste au moment où je pensais pouvoir enfin vivre en paix jusqu'à mes 18 ans, l'assistante sociale m'a annoncé une nouvelle choquante. Une autre famille voulait m'adopter à nouveau. Et cette fois, la prochaine victime de mes méfaits était une femme nommée Sandra. Steph, cette femme veut vraiment être ta mère. Tu devrais au moins lui donner une chance. Alors cette fois, non, plus de farce. Qu'est-ce que tu veux dire, mademoiselle? Je suis sérieuse. Ouais, c'est ça. À bientôt? Non, je t'interdis de me voir bientôt. Mademoiselle Sandra était infirmière et vivait avec son fils, Oliver, qui avait mon âge. Oliver était le plus grand intello que j'ai jamais vu. Il était obsédé par les robots et avait une grenouille de compagnie. Qui diable a une grenouille de compagnie? Leur maison était magnifique. Dès que je suis entré, il était clair que Sandra était une mère formidable pour Oliver, et j'ai été immédiatement jalouse. Pourquoi la vie était-elle si cruelle? Pourquoi a-t-il eu une enfance normale avec une mère aimante alors que la mienne ressemblait à un film mal écrit? Steffi, bienvenue à la maison. Voici mon fils, Oliver. Je m'appelle Steph, pas Steffi. Oh, c'est ma faute. J'essayais d'être gentille. Bon, ne me montre pas ma chambre. S'il te plaît, pour la première fois, j'avais ma propre chambre. C'était génial. Pourtant, d'une certaine manière, sa maison me rendait si triste. Elle me rappelait tout ce que j'aurais pu avoir si ma mère avait été normale et m'avait aimé. Je ne voulais pas rester là moins bas trop longtemps. Mais peu importe les problèmes que je causais, Sandra ne s'est jamais énervée comme je l'avais prévu. Après 2 semaines d'école, j'ai organisé une fête chez Sandra pendant qu'elle était de garde de nuit et qu'Oliver était absent. Je n'aimais même pas les enfants. Je voulais juste qu'ils saccagent l'endroit et ils l'ont fait à la perfection. Le lendemain matin, j'avais fait mes bagages et j'étais prête à partir. Mais quand je suis sorti de ma chambre, ce que j'ai vu m'a choqué. Oliver et Sandra riaient et s'amusaient en faisant le ménage. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh, juste notre routine de nettoyage hebdomadaire habituelle. Pourquoi ne me mettez-vous pas dehors? Mon Dieu, pourquoi ferais-je ça? Mais j'ai saccagé ta maison. Rien qu'un aspirateur ne puisse réparer. Vous êtes des monstres. Pourquoi es-tu si gentille avec moi, ma chérie? Parce que tu le mérites. Non. Non, je ne le mérite pas. C'est quoi toute cette chaleur? Cette famille était ridiculement frustrante. Mais je crois que je commençais à m'y habituer. Un soir, j'étais dans ma chambre, en train de regarder des trucs sur YouTube, quand j'ai entendu Oliver dans le couloir. Allez, 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 allez! C'est de ça que je parle. J'ai regardé par mon Judas et je l'ai vu jouer à un jeu vidéo. Tu sais que je peux te voir, n'est-ce pas? Non, tu ne peux pas. Viens, jouons ensemble. Oliver m'a tendu une console, et j'ai honte de dire que j'ai adoré. Alors, jouer est devenu notre rituel nocturne, et bientôt nous sommes devenus inséparables. On prenait des encas, on regardait des films, et même on étudiait ensemble. J'ai réalisé qu'Oliver était gentil, drôle et patient. Surtout avec quelqu'un d'aussi têtu et nul en maths que moi. Grâce à lui, mes notes se sont même améliorées. Un soir, on a regardé un film ensemble. On a ri, on a réagi à chaque scène, et on a débattu de l'intrigue. Après, notre conversation est passée des ragots de l'école au côté crétin de maths, en passant par le chien du voisin qui m'aboyait tout le temps dessus. On s'entendait tellement bien. Si tu rencontrais la fille principale dans la vraie vie, est-ce qu'elle te plairait? Une fille têtue et insouciante, peut-être assez intéressante. Comme toi, tu es une vraie allumeuse. On s'est tellement perdu dans la conversation qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on s'endormait. J'aimais passer du temps avec Oliver, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que Sandra n'aimait pas ça du tout. Au début, son ton était un peu tendu quand elle nous voyait ensemble. J'ai essayé de l'ignorer, mais son irritation est vite devenue évidente. Elle a commencé à débarquer à l'improviste, à interrompre nos conversations et à toujours trouver des excuses pour nous séparer. Oliver, va au magasin acheter des saucisses pour le dîner. D'accord, maman. Steph, tu veux venir? Non, juste toi. Pourquoi? Je veux y aller. Fais tes devoirs. Mais j'ai aussi des devoirs. Fais ce que je te dis tout de suite. On ne savait pas ce qui lui avait pris, mais la sévérité soudaine de Sandra m'a fait réfléchir. Bien sûr, elle détestait probablement qu'une fille sans éducation comme moi se rapproche de son fils adoré. Donc, c'était tout. Toute cette gentillesse et cette chaleur n'étaient que du vent. Au final, je serai toujours une étrangère dans cette famille. Pourquoi as-tu l'air si perdu dans tes pensées? Allez, on va jouer à quelque chose. Sérieux, tu ne vois pas que ta mère déteste qu'on traîne ensemble? Quoi? Elle t'aime vraiment bien et te considère comme un membre de la famille.
Alors, comment expliques-tu la façon dont son visage change quand elle nous voit rire? Et comment fait-elle toujours pour te faire faire quelque chose, ou, comme sortir les poubelles, faire des courses ou tout ce qui peut t'occuper? Hein? Vrai ou pas, je m'en fiche. Sans toi, je m'ennuierais à mourir. Je détestais ça. Mais ces mots m'ont touché. Alors, on a continué à passer du temps ensemble. Quand Sandra était là, on faisait semblant de se laisser de l'espace. Mais dès qu'elle était partie, on passait chaque seconde ensemble. Mais un jour, le comportement étrange de Sandra a enfin trouvé une explication. Ce jour-là, pendant mon ménage hebdomadaire, je suis allé changer la tête d'oreiller de Sandra. C'est là que je l'ai vue. Une photo de Sandra et de sa mère ensemble quand elles étaient jeunes. Salut ma chérie. As-tu fini de faire le ménage? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Je peux t'expliquer. Encore un mensonge? J'en ai tellement marre. Je suis ta tante, Steph. Je suis vraiment désolé, mais je savais que si je te disais la vérité, tu ne m'aurais pas donné ma chance. Est-ce ma mère qui t'a poussé à faire ça? Elle veut juste avoir une chance d'être une bonne mère. Elle est une meilleure personne maintenant. Que se passe-t-il ici? Le bal est terminé. Je connais la vérité. Mais tout le monde a fait une belle performance. J'ai attrapé mes affaires et j'ai couru. Je ne savais pas où, juste parti. L'amour que je ressentais n'était qu'un mensonge pour me réunir avec une femme qui m'avait blessé. J'ai couru jusqu'à ne plus savoir où j'étais. Épuisé par les pleurs, je me suis effondré sur un banc. Quand je me suis réveillé, tout était noir. Et c'est là que la peur s'est installée. Au plus bas, j'ai aperçu un homme au loin qui s'accrochait à un tout petit peu d'espoir. J'ai couru droit vers lui. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où je suis? Vous êtes perdue, petite fille? Eh bien, la réponse à cette question va vous coûter votre téléphone. Immédiatement, l'homme a essayé de prendre mon téléphone. Je me suis débattu, mais je savais que j'allais perdre. Puis, quelqu'un l'a poussé par derrière, et il est tombé. C'était Oliver. Courez. Nous avons couru jusqu'à être sûrs d'être en sécurité. Comment m'avez-vous trouvé? Je vais appeler un Uber. Je ne vais nulle part avec vous. Vous devez me croire. Je ne savais pas que nous étions cousins. Je suis aussi choqué que vous. Elle est sortie de prison. Apparemment, elle est sortie plus tôt pour bonne conduite. Bonne conduite. C'est drôle. Écoute, je ne peux pas te dire de pardonner à ta mère ou à la mienne. Mais Steph, dès le premier instant où nous nous sommes rencontrés, j'ai juste voulu être ton ami. J'avais peu. 20 être tort. Parce que la vérité, c'est que j'ai toujours ressenti le besoin de te protéger et de prendre soin de toi, comme d'un vrai frère. Et j'ai besoin de toi. Ma mère a besoin de toi. Même ta mère a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Dans nos vies. Ok, allons-y mon frère. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère était assise dans le salon pendant que Sandra parlait frénétiquement à la police. Toutes les deux avaient l'air profondément inquiètes. Des larmes coulaient sur le visage de ma mère. Dès qu'elles m'ont vu, elles se sont toutes les deux précipitées vers moi. Oh mon bébé. J'ai failli perdre la tête. Tu as 10 minutes pour m'expliquer. Étrange. Pas toi. Elle? Je suis désolé pour les mensonges. J'étais là quand tu es né, mais j'ai déménagé en Europe et ta mère a coupé les ponts. Quand je suis revenu, elle était en prison et m'a supplié de te récupérer. Mais tu étais déjà dans le système. Elle pensait que l'argent arrangerait tout. Mais courir après, elle t'a fait perdre. Je voulais juste arranger les choses. C'était ma dernière chance de te montrer que je t'aime en tant que Sandra. Pas seulement en tant que tante qui est partie. Je suis vraiment désolé. Tu as raison. Si j'avais su que tu étais ma tante, je ne serais jamais resté. Donc, j'imagine que c'est bien que t'aies menti parce que pour la première fois de ma vie, je me suis senti aimé et j'ai maintenant un frère qui m'aime aussi. Je te pardonne, Stéphie. Quant à toi, je sais que tu vas dire que tu as changé. Je n'y crois pas. Mais je vais te donner une chance de le prouver. Alors, bienvenue à la maison. Je suis vraiment désolé, Stéphie. Mais je veux dire, Steph, c'est bon. Tu peux m'appeler Stéphie maintenant. Câlin de groupe. Le lendemain, ma mère a emménagé chez Sandra. C'est toujours difficile entre nous, mais j'ai Sandra et Oliver, et ils rendent le quotidien plus facile. Alors les gars, voilà comment je me suis retrouvé avec 2 mères et une fille.